Je suis en surpoids, j'ai besoin de maigrir pour retrouver une corpulence normale. Dois-je forcément jeûner pour y arriver? Alors, telle est notre problématique de ce jour. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Albert Bia Diemoko, je suis infirmier. Alors, avant donc d'entrer dans le vif de notre sujet, sachez que vous êtes ici sur la chaîne Santé-Nutrition qui a pour but de vulgariser des informations justement dans le domaine de la santé afin de vous permettre de prendre votre vie en main. Alors, n'hésitez donc pas à vous abonner à cette chaîne afin d'être informé de l'apparition de chacune de nos nouvelles vidéos. Alors, je vous ai également préparé un cadeau que je vous donnerai dans un instant à la fin de cette vidéo. Alors, ceci dit, passons au vif de notre sujet. Dois-je forcément jeûner pour maigrir? Alors, sachez que maigrir est un impératif pour toute personne en surpoids parce que le surpoids constitue un réel facteur de risque de tout un chapelet de maladies que je prendrai donc le soin d'aborder dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, dans cette vidéo, après avoir donc défini le jeûne, nous allons en voir les avantages sur la perte de poids. Nous verrons ensuite les inconvénients et enfin nous verrons s'il nous est possible, bien sûr, de perdre du poids sans toutefois passer par le jeûne. Alors, pour définir le jeûne, sachez que le jeûne, c'est l'arrêt total de l'alimentation avec maintien ou non de l'apport d'eau. Alors, vous arrêtez donc de manger totalement, soit vous continuez de boire de l'eau pendant cette période, ou alors vous stoppez tout carrément, c'est-à-dire vous ne mangez pas, vous ne buvez plus non plus. Alors, c'est cela le jeûne. Pour parler, avant donc d'aborder les avantages du jeûne, sachez que dans le processus de la perte de poids, il existe deux types de priorités. Le premier type donc de priorité, soit vous réduisez, vous diminuez votre apport, bien sûr, en sucre, que ce soit les sucres lents ou les sucres rapides, ou alors, deuxième priorité, vous réduisez donc votre apport en gras, en aliments gras, c'est-à-dire les graisses. Alors pour la première priorité, celle qui est donc de réduire les sucres. Alors la réduction des sucres permet d'avoir bien sûr un impact négatif sur notre appétit et également notre métabolisme. Évidemment, si vous manquez d'appétit, vous allez manger moins souvent et cela aura justement un impact positif sur votre programme, sur votre perte de poids. Alors, les graisses, quant à elles, constituent bien sûr l'une des sources les plus importantes caloriques. Alors, leur réduction donc vous permet bien sûr d'apporter moins de calories à votre organisme et cela permet justement d'accélérer donc votre perte de poids. Alors, en quoi est-ce que le jeûne est important et bénéfique? Lorsque vous jeûnez, vous stoppez tout. Vous stoppez non seulement d'apporter les graisses à votre organisme et vous arrêtez également d'apporter les sucres à votre organisme. C'est-à-dire que vous stoppez donc tous ces deux éléments et cela donc a un impact positif sur la vitesse d'amaigrissement. Alors cependant justement, le jeûne a des inconvénients. Alors quels sont ces inconvénients? Le premier inconvénient donc que nous verrons, c'est que cela vous soumet bien sûr à un peu trop d'efforts. Pourquoi? Parce que tout le monde ne supporte pas toujours la faim. Voilà, c'est cela justement le premier inconvénient. Et le deuxième inconvénient qui est le plus important d'ailleurs, c'est que lorsque vous jeûnez, vous arrêtez donc d'apporter du sucre à votre organisme, vous arrêtez d'apporter également la matière grasse, les graisses à votre organisme, mais vous arrêtez également d'apporter à votre organisme les vitamines et tous les oligo-éléments qui n'interviennent pas forcément dans le processus de perte de poids, mais qui sont indispensables pour le bon fonctionnement donc de notre organisme. Alors vous comprenez que jeûner donc de façon démesurée vous soumet donc à des risques de carence qui sont plus ou moins importants bien sûr en fonction de la durée et de l'intensité donc de votre jeûne. Alors, ce qui convient de se demander à présent, la question qui convient de se poser à présent, c'est comment faire pour éliminer sûrement nos kilos superflus sans grand effort
et sans risquer bien sûr de compromettre notre santé bien sûr en développant des carences. La deuxième méthode que je vous recommande ici d'ailleurs, c'est celle des bonnes combinaisons alimentaires qui vous permettent bien sûr d'éliminer sûrement votre surpoids, mais qui vous permet également de garantir votre santé. Alors il s'agit d'équilibrer correctement bien sûr les recettes dans un repas ou dans la journée qui permettent bien sûr non seulement de déclencher le brûlage de la graisse, mais également qui permettent bien sûr de déclencher le bon fonctionnement de chaque cellule de notre organisme. Alors cela n'étant pas évident dans la pratique, j'ai préparé justement pour vous un programme qui vous permet bien sûr d'y arriver de façon aisée. Dans ce programme, vous connaîtrez dans un premier temps donc toutes les erreurs à éviter bien sûr qui causent la plus grande partie des échecs des programmes amaigrissants. Cela vous permet donc de démarrer déjà votre programme avec 90% de chances de réussite. Alors dans ce même programme, vous saurez également comment perdre vos kilos superflus tout en respectant vos plaisirs alimentaires. Alors justement, parce que cela constitue l'un des problèmes, parce que devoir manger prioritairement des aliments que vous n'aimez pas forcément, alors cela finit par devenir contraignant. C'est pourquoi j'ai pris le soin donc de développer dans ce programme comment manger, comment est-ce qu'il faut manger pour rester dans la fourchette de calories qui vous permettent de perdre du poids et sans nuire à vos plaisirs alimentaires. Alors dans ce programme, vous verrez également comment prévenir l'excès de peau justement pendant la perte de poids et comment raffermir votre corps après une perte importante de poids. Alors dans ce même programme, vous apprendrez également tous les secrets d'une alimentation qui minimise les risques des maladies chroniques modernes, les maladies dites maladies de civilisation, à savoir l'hypertension artérielle, le diabète, les cardiopathies, certains cancers. Alors la liste est véritablement longue. Vous aurez donc tous les secrets d'une alimentation qui minimise les risques de ces maladies. Alors enfin, chose promise, chose due, je vous offre à présent également la liste des meilleurs antioxydants qui ont un impact positif réel sur notre espérance de vie. Alors vous trouverez donc le lien de la liste dans la description de cette vidéo. Vous trouverez également le lien du programme dans la description de cette vidéo. Ceci dit, je vous dis merci pour votre écoute et à nous revoir dans une prochaine vidéo.